Salut. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et je prends quelques minutes dans ma journée qui va être assez chargée pour venir vous parler et pour justement m'expliquer un petit peu, enfin m'expliquer sur cette absence parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai rien posté sur cette chaîne, ce qui est quand même pas très courant et ce qui ne me plaît pas vraiment. Et j'avais envie de vous dire un petit peu pourquoi. Mais plus globalement, voilà, de revenir vous parler un petit peu et puis vous dire un peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment, si jamais ça vous intéresse. Alors déjà premièrement, la raison pour laquelle je ne poste plus, c'est parce que ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas internet chez moi, j'ai plus de connexion internet, je n'ai plus du tout internet. Le problème ne se règle pas et ne semble pas prêt à être réglé, ce qui est très embêtant quand une partie de votre activité, non seulement de plaisir mais également professionnelle entre guillemets, est en ligne. Donc voilà, c'est la première des choses. Après, bien évidemment, vous l'aurez peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous l'aurez vu, mais j'ai quand même posté sur ma chaîne féministe, j'ai posté sur ma chaîne littéraire. En fait, j'ai pris le temps de filmer des vidéos que j'ai ensuite mises en ligne quand j'étais dans le sud parce que j'avais un accès à internet. Et je ne l'ai pas fait pour cette chaîne, donc effectivement, il n'y a pas que la question de la connexion internet. Je suis très occupée en ce moment, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps et qui me plaît beaucoup et qui demande un investissement aussi d'énergie et émotionnel un petit peu conséquent quand même, ce qui fait que je ne suis pas aussi disponible que j'ai pu l'être à certains moments de ma vie pour filmer des vidéos. J'ai aussi, je pense, beaucoup de choses dans ma vie hors le travail qui font que je suis mentalement assez occupée et que j'ai d'autres choses à faire. Voilà, la vie quoi, tout simplement. Si vous êtes sur Insta, vous avez peut-être vu que j'ai recommencé à courir, je sors un petit peu quand même de chez moi. Et je suis retournée voir ma famille, j'ai voyagé avec des amis, j'essaye vraiment d'entretenir de bonnes relations avec les gens que j'apprécie. Et en fait, ça prend quand même pas mal de temps. Et je pense que pendant longtemps, j'ai réussi à poster très régulièrement ou juste régulièrement parce que vraiment j'étais sur tous les fronts et qu'il y a certains aspects aussi de ma vie que je délaissais, notamment la santé en fait. Et c'est plus du tout quelque chose que je souhaite faire. J'ai beaucoup appris, je pense, des dernières années et je me rends compte à quel point prendre du temps pour soi c'est important et à quel point en fait juste non seulement c'est important mais surtout à quel point ça prend du temps et que j'ai, en tout cas de mon ressenti, j'ai l'impression que beaucoup de mon temps est tourné vers les autres, ce que je veux continuer à faire et ce qui est très important pour moi et c'est vraiment une des valeurs essentielles de ma vie et je veux continuer à le faire. Mais finalement, je me suis vraiment délaissée pour les autres. En étant prof, on est forcément pour les autres, en étant là pour ses amis, mais je ne regrette absolument pas. Mais voilà, en essayant de faire des compromis qui correspondent et qui conviennent à tout le monde, en postant du contenu pour plein de gens différents, en français, en anglais, littéraire, pas littéraire, des vlogs, pas des vlogs, en étant sur Instagram, en proposant des lectures communes, en proposant des challenges, etc. Voilà, en m'occupant aussi d'autres personnes, enfin, je me dis que c'est des choses que je veux continuer à faire, mais qu'il faut aussi que je prenne du temps pour moi et que ce temps-là, il peut pas être multiplié en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, forcément, je vais pas vous mentir, cette chaîne que j'aime énormément et que j'ai depuis longtemps, elle est aussi une chaîne un peu compliquée parce qu'en fait c'était une chaîne à la base en anglais, puis une chaîne qui est devenue française et anglaise, puis qui est devenue majoritairement française, une chaîne sur laquelle je parlais beaucoup de féminisme, sur laquelle je livrais beaucoup de choses extrêmement personnelles, ce qui ne me dérange absolument pas. Et puis en fait j'ai parlé de tellement de choses qu'il y a un moment où on se demande de quoi on va pouvoir continuer à parler. On peut revisiter certains sujets et c'est quelque chose que je ferai sans doute à un moment donné,
Mais quand ça fait plus de 10 ans que vous êtes en train de produire ce genre de contenu, il y a forcément un moment où le rythme va s'essouffler, surtout quand vous avez un travail à côté, des choses à faire, etc. Il y a une petite, c'est pas forcément une forme de lassitude, mais c'est que beaucoup de sujets, je les ai déjà traités, comme j'ai déjà dit, et beaucoup de formats, je les ai déjà expérimentés aussi. YouTube a énormément changé aussi, donc en fait, je me suis vraiment rendu compte que je veux continuer à faire YouTube pour toujours, je pense, mais que cette chaîne-là, finalement, c'est une chaîne qui est plus comme... j'ai pas envie de dire un journal, parce que c'est pas un journal... Quoique, pourquoi pas un journal, une forme de journal, et qu'on n'écrit pas tous les jours dans son journal, et qu'on n'a pas tous les jours des choses incroyables à raconter, qu'on n'a pas tous les jours non plus des peines à partager, ou qu'on n'a pas toujours envie de les partager. Et pendant longtemps, je me suis mis cette pression de vouloir poster tout le temps parce qu'en fait, c'est comme ça que YouTube fonctionne. L'algorithme recommande si vous êtes régulier, régulière. Si vous arrêtez de poster, en fait, vos vidéos ne sont plus mises en avant, vous perdez des vues, etc. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me stressait beaucoup. Je voulais pas décevoir, je voulais pas que ma chaîne meure. Et cette chaîne, je veux la garder parce que je sais qu'il y a un moment dans ma vie où je reviendrai sur cette chaîne. Je sais que voilà, j'ai un projet et que ce projet-là sera sur cette chaîne majoritairement. Mais pour le moment, en fait, j'ai accepté, je crois, assez finalement, maintenant, tranquillement. Enfin, pas trop non plus, parce que je pense que la tranquillité, ce sera jamais vraiment pour moi. Désolée, 30 secondes. J'ai accepté, en fait, que j'étais dans un chapitre, entre guillemets, de ma vie où cette chaîne n'avait plus toute sa place. Voilà. Et où ce serait plus une priorité. Émotionnellement, ça reste quelque chose de très présent dans ma vie. Mais en fait, c'est vrai que maintenant, j'ai plus envie de poster du contenu littéraire. C'est une chaîne que j'adore, un compte Instagram que j'adore, une communauté que j'aime profondément, un Discord que j'aime profondément. J'ai lancé mon cercle féministe qui demande aussi beaucoup de temps et qui est aussi une initiative qui, moi, me remplit de joie. Et cette chaîne, pour le moment, effectivement, elle est en pause parce que je suis dans une période de ma vie où je me concentre sur d'autres éléments. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Et je pense qu'en fait, maintenant, je le vois de manière beaucoup plus sereine parce que je me dis que le moment venu, je reviendrai. Et les gens qui seront là seront là. Et que si ça doit prendre un peu de temps pour redécoller, ça redécollera. Et que c'est la vie et que c'est pas grave. Et voilà, et pour le moment, j'essaye de profiter des autres aspects de ma vie. J'essaye de trouver aussi la manière dont j'ai envie de continuer à partager parce que c'est vrai que ça, c'est aussi un élément important finalement. J'ai partagé tellement de choses de moi. Je suis pas sûre qu'il y ait énormément d'autres personnes en ligne dans ma situation qui aient partagé autant de choses. Et j'ai envie de continuer à partager, mais peut-être plus exactement de la même façon, peut-être plus dans les mêmes modalités, je sais pas trop. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye de découvrir et de comment dire, de mettre au point. Parce que c'est pas facile. J'ai envie de continuer à partager des choses intimes, parce que moi j'adore le partage, j'adore l'intimité et j'ai pas de pudeur vraiment. Mais comment, pourquoi, avec quelles conséquences aussi, voilà, c'est des questions que je me pose. J'ai pas envie de produire du contenu pour produire du contenu et qui n'aurait pas pour moi un sens. Donc je préfère me laisser le temps et c'est un petit peu triste aussi quand même de voir cette chaîne tellement au repos. Mais je sais que quand ça reviendra, ça reviendra. Et puis j'accepte aussi le fait que j'ai besoin vraiment de guérir de plusieurs choses qui se sont passées dans ma vie et de moments qui n'ont pas été très cool. J'en ai parlé, j'ai jamais caché, mais j'en ai jamais vraiment parlé, j'ai l'impression, ou j'ai jamais vraiment pris acte de ce que c'était. Mais je pense que en fait une dépression qui dure plusieurs années, un traitement qui s'écoule sur plusieurs mois, voire quasiment un an, un autre traitement qui dure pour le coup lui depuis plus d'un an, depuis 2 ans, des crises qui sont en tout cas pas ultra fréquentes mais qui font partie de ma vie quand même, des désagréments qui font partie de mon quotidien. C'est lourd aussi, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la douceur avec soi-même.
Et ça demande aussi un temps pour arriver à se reconnaître un petit peu. J'ai presque l'impression parfois de voilà, vraiment pas de me découvrir parce que je sais très bien qui je suis, je l'ai toujours su, mais de renouer un petit peu. Et il y a certaines choses que je me surprends entre guillemets à aimer, à ne pas aimer, à vouloir refaire ou à ne pas vouloir refaire. Et c'est déstabilisant en fait. Je sais pas si c'est très clair, je pense que si on n'a pas vécu ça, c'est un peu difficile de vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Mais en gros, imaginez un aspect un petit peu plus médical et de guérison et de fatigue physique et voilà tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, imaginez essayer en fait d'entretenir une relation. C'est comme entretenir une relation avec quelqu'un qu'on a très très bien connu, mais qui a un petit peu changé et on essaie de reprendre ses marques. Donc voilà, tout ça, plus un travail qui est prenant, que j'aime beaucoup, plus des amis, plus voilà, des gens dans ma vie, plus des lectures, plus enfin, des choses que tout le monde a, je pense, dans sa vie un petit peu, ou en tout cas que je souhaite à tout le monde, c'est-à-dire de la curiosité, une envie d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles activités, de développer de nouvelles compétences, d'avoir des moments d'introspection, des moments de contemplation et d'appréciation de tout ce qui est autour de nous, de la beauté, etc., de la nature, voilà. Ben forcément, ça fait que il faut faire des choix dans la vie et que parfois les choix se font à la fois naturellement et à la fois un petit peu par nécessité. Et par nécessité et naturellement, cette chaîne-là est passée un petit peu au repos. Ça ne veut pas dire que dans 2 semaines ou dans un mois, je reposterai pas, qui sait. Mais ça veut dire que vous aurez plus de chances de me trouver largement sur ma chaîne littéraire, sur mon Instagram, sur les Discord. Et que dans le prochain chapitre de ma vie, qui arrivera, je ne sais pas encore exactement quand, parce que la vie décide un petit peu toute seule, il est fort probable que cette chaîne redevienne un petit peu le centre. Et j'espère que vous comprenez ça aussi, et je pense que vous le comprenez aussi, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont fait pendant plus de 10 ans la même activité régulièrement, sans arrêter, sans prendre de pause. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça. Et je pense que si voilà, on regarde un petit peu de notre côté, on se rend compte que non, c'est pas anodin, c'est pas rien, c'est un investissement, c'est un engagement et que c'est un petit peu irréaliste de s'imaginer qu'on peut faire ça pendant 20 ans, 15 ans sans jamais prendre de pause, de vraie pause. Et en plus, je n'ai plus internet. Voilà. Donc, j'espère que ça aura été un peu plus clair. Et puis, j'espère que cette petite discussion tranquille aura aussi été un moment de pause dans votre journée, un moment agréable, quoi qu'il en soit. Je vais finir de boire mon jus. Je vais prendre une petite pause et puis je vais aller courir. Et voilà. Et je vous souhaite d'avoir une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne nuit en fonction de quand vous visionnerez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Peut-être pas très bientôt, mais à bientôt dans tous les cas.